Nous sommes tous confrontés à des situations qui semblent trop grandes. L'opposition est trop forte, le rêve trop grand, la maladie trop grave. Et il est facile de vivre avec une mentalité de faiblesse, intimidé, comme si nous étions désavantagés. C'est probablement ainsi que Salomon se sentait. Son père David venait de mourir, et David était un dirigeant extraordinaire. Il avait accompli de grandes choses. Maintenant, Salomon était aux commandes. Il n'était pas un guerrier comme son père. Il ne passait pas son temps à vaincre des géants et à conquérir des armées. Il a été soudainement propulsé à ce poste. Ce à quoi il faisait face semblait intimidant, accablant. Je suis sûr qu'il était tenté de reculer, de penser « C'est trop, je ne peux pas diriger ce peuple ». Mais l'Écriture dit « Salomon s'affermit dans son règne, car l'Éternel, son Dieu, était avec lui, et l'éleva à un haut degré de puissance. » Parfois, nous nous voyons comme limités, insuffisants, inférieurs. Mais comme pour Salomon, l'Éternel, votre Dieu, est avec vous. Il ne vous a pas seulement rendu puissant, mais il vous a élevé à un haut degré de puissance. Ce à quoi vous faites face est peut-être grand, mais ce n'est pas de taille face à vous. La même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en vous. C'est une puissance si forte qu'elle n'a pas pu garder Jésus dans la tombe. Une puissance si forte qu'un jeune berger a vaincu un géant. Une puissance si forte que les portes de la prison se sont ouvertes pour Paul et Silas. Une puissance si forte qu'une fournaise ardente n'a pas pu brûler 3 adolescents hébreux. Une puissance si forte que la mer Rouge s'est ouverte pour Moïse. C'est cette puissance qui est en vous. Vous n'êtes pas ordinaire, vous n'êtes pas commun, vous êtes très puissant. Maintenant, voici la clé. La façon dont vous vous voyez déterminera si vous voyez cette grande puissance. Si vous avez des pensées de faiblesse, insécures, intimidées, ce problème est trop grand. Je n'accomplirai jamais mes rêves. Je ne briserai jamais cette addiction. Alors, vous annulez la puissance. Vous devez vous mettre en accord avec Dieu. Je ne regarde pas des gens faibles. Je ne regarde pas des gens moyens. Je regarde des fils et des filles du Dieu très haut, forts, confiants, oints, favorisés. La puissance de la résurrection est en vous, la puissance de ramener à la vie ce qui est mort. Vous pouvez accomplir vos rêves. Vous pouvez établir de nouveaux standards pour votre famille. Vous pouvez vaincre ce cancer. Vous pouvez briser cette addiction. Vous pouvez mettre fin à ce dysfonctionnement. Cela peut arrêter certaines personnes, mais pas vous. Vous êtes très puissant. Dans l'Écriture, l'armée syrienne essayait de surprendre les Israélites. Mais chaque fois que les Syriens faisaient un mouvement, les Israélites savaient exactement où ils allaient. Ils gardaient une longueur d'avance. Cela s'est produit encore et encore. Le commandant syrien était tellement frustré. Il était convaincu qu'il y avait un espion dans le camp qui divulguait toutes ces informations confidentielles. Il a rassemblé ses hommes et les a interrogés. L'un des chefs a pris la parole et a dit « Seigneur, ce n'est aucun de nous. Il y a un prophète en Israël nommé Élisée. Ce que tu dis dans ta chambre à coucher, il le raconte aux Israélites. » Le commandant était si furieux qu'il a décidé d'aller chercher Élisée. On pourrait penser qu'il prendrait 4 ou 5 hommes, peut-être une douzaine tout au plus. Élisée ne représentait aucune menace. Il n'était pas militaire, n'avait pas d'armes. Mais ce commandant avait tellement peur d'Élisée qu'il a pris toute son armée, des milliers de soldats, des milliers de chars, tout cela pour capturer un seul homme rempli de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Même l'ennemi sait à quel point vous êtes puissant. Il peut voir que vous n'êtes pas faible. Vous n'êtes pas moyen, vous ne manquez de rien. Jusqu'où irez-vous? Combien accomplirez-vous de plus? Combien de géants vaincrez-vous si vous commencez à vous voir tel que vous êtes vraiment? Pas seulement puissant, mais très puissant. Il y a une force qui souffle dans votre direction, plus grande que toute force essayant de vous arrêter. Il n'y a pas de géant que vous ne puissiez vaincre, d'obstacle que vous ne puissiez surmonter, d'addiction que vous ne puissiez briser. Toute arme forgée contre vous sera sans effet. Dieu vous a armé de force pour chaque combat. Il vous a entouré de faveurs. Le bonheur et la grâce vous accompagnent. Il marche devant vous, rendant les chemins tortueux droits.
Lorsque l'ennemi viendra contre nous par un chemin, Dieu a dit qu'il les vaincrait et qu'il s'enfuirait par 7 chemins différents. Il a dit qu'il réserve le salut pour les hommes droits. Il y a une puissance à l'œuvre en vous qui ne vient pas de votre propre capacité. C'est la puissance de la résurrection. Maintenant, débarrassez-vous de toute pensée de faiblesse, de toute pensée de défaite. C'est trop, je n'ai pas les relations. Je ne rencontrerai jamais la bonne personne. Ce rêve est hors de portée. Adoptez une nouvelle perspective. Ce problème est peut-être grand, mais il n'est pas de taille face à moi. Je suis tout à fait capable. Je suis fort dans le Seigneur. Je puis tout par Christ. Même si je suis entouré de troubles, je ne craindrai rien. Même si je suis attaqué de toutes parts, je n'aurai pas peur. Car l'Éternel est ma lumière et mon salut. L'Éternel est le soutien de ma vie. Si vous voulez puiser dans cette puissance, vous devez avoir des pensées de puissance. L'inflation peut être élevée, la bourse instable, les banques en difficulté. Vous pourriez être inquiet. Au lieu de cela, Dieu, je te remercie d'être Jéhovah Jireh, l'Éternel mon pourvoyeur. Tu as dit que même en temps de famine, j'aurais plus qu'assez. Tu as dit que je prêterais et n'emprunterais pas, que ma coupe déborderait. Ou bien le rapport médical peut ne pas sembler bon. Les experts disent que vous n'allez pas guérir. Dieu, tu as dit que tu me rendrais la santé. Tu as dit que je vivrais et ne mourrais pas, que tu me rassasierais de longs jours. Peut-être avez-vous des enfants qui s'égarent. On dirait qu'ils ne changeront jamais. Dieu, tu as dit que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tu as dit que ma postérité sera puissante sur la terre, que de génération en génération, nous raconterons ta bonté. Apprenez à avoir des pensées de puissance. C'est ainsi que vous activez la puissance. Lorsque David est sorti pour affronter Goliath, il n'avait aucune chance sur le plan naturel. Mais David comprenait ce principe. Il y avait une force travaillant pour lui, que les autres ne pouvaient pas voir. Il savait que l'Éternel, son Dieu, l'avait rendu très puissant. Voyez-vous, notre force ne vient pas seulement de notre propre capacité, de notre propre volonté, de notre propre détermination. Tout cela est bon. Mais vous ferez face à des moments où, par vous-même, ce ne sera pas suffisant. Le géant est trop grand, la maladie trop forte, le problème trop important. C'est alors que vous verrez l'Éternel, votre Dieu, vous donner la force. Une force surnaturelle, vous rendant capable, vous poussant à aller plus loin, à vaincre des géants, à accomplir des rêves qui semblent impossibles. Quand David a vu Goliath, il aurait pu penser « Oh là là, à quoi je pensais? Il fait 2 fois ma taille. Il a une armure complète. Tout ce que j'ai, c'est cette fronde. » Non. David a regardé Goliath et a dit « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël. » Il disait « Goliath, je parais peut-être petit, mais je ne suis pas seul. Il y a une force que tu ne peux pas voir, une puissance qui dépasse ma propre capacité. L'Éternel mon Dieu a soufflé sa puissance, sa faveur, son onction sur ma vie. » La victoire commence dans notre esprit. Vous ne pouvez pas penser faible et être puissant. Vous ne pouvez pas penser limité et être fort. Vous ne pouvez pas penser peur et avoir du courage. Votre pensée vous empêche-t-elle d'être très puissant? De mauvaises mentalités arrêtent-elles la force, la faveur, la victoire qui vous appartiennent? Commencez à avoir des pensées de puissance. Je suis fort. Je suis tout à fait capable. Je suis confiant. Ce défi ne peut pas me retenir. Je suis rempli de la puissance de la résurrection. Avec Dieu, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? David a poursuivi en disant « Goliath, aujourd'hui je te vaincrai, et je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. » C'est ainsi que vous activez la puissance. Non pas en parlant de ce que vous ressentez, mais en parlant de ce que Dieu dit de vous. Non pas en ayant des pensées faibles, de défaite, d'incapacité, mais en ayant des pensées de puissance. Et nous entendons ces histoires sur David, des histoires sur Élisée, et nous pensons, oui,
Ils étaient puissants. Ils ont fait des choses extraordinaires. Mais Joël, ils étaient dans la Bible. Ils étaient appelés, ils étaient choisis, ils étaient oints. Puis-je vous dire quelque chose? Vous êtes appelés, vous êtes choisis, vous êtes oints. Nous les voyons comme des super-héros. Et oui, nous les honorons, nous respectons qui ils sont. Mais la vérité est qu'ils étaient des gens comme vous et moi. Ils semblaient ordinaires, ils paraissaient moyens. Pourtant, ils ont laissé leur marque. Ils ont été choisis pour vivre à leur époque. Vous avez été choisis pour vivre à cette époque. Je regarde des David, des Élisée, des Ruth, des Sarah des temps modernes. Pourquoi ne croyez-vous pas que vous êtes très puissants, que vous êtes un tueur de géants, que vous êtes un briseur de barrières, que vous êtes un faiseur d'histoire? Trop souvent, nous nous voyons comme moyens, limités. Joël, je ne suis pas puissant, je suis juste ordinaire. La vérité est que certaines des choses que vous avez traversées auraient dû vous vaincre. Si vous étiez moyen, le dysfonctionnement, le traumatisme, la perte vous auraient éliminé. Le fait que vous soyez encore là me dit que vous êtes très puissant. Cette maladie n'a pas pu vous vaincre. Pourquoi? Parce que vous êtes si puissant. Ce coup dur, cette personne qui est partie, cette déception aurait dû aigrir votre vie. Mais regardez-vous, vous êtes toujours debout. Vous n'êtes pas amer, vous êtes béni. Vous allez de l'avant. Vous gagnez du terrain. Cela ne s'est pas produit tout seul. L'Éternel, votre Dieu, vous a fortifié lorsque vous étiez faible. Il vous a relevé lorsque vous êtes tombé. Il vous a protégé du danger. Il vous a favorisé quand la situation ne semblait pas bonne. Il vous a délivré d'ennemis plus grands. Si vous n'étiez pas très puissant, vous ne seriez plus ici. Ce n'était pas seulement votre propre force, votre propre puissance. C'était l'Éternel, votre Dieu soufflant sur votre vie. Si vous voulez atteindre votre plus haut potentiel, vous devez vivre avec cette mentalité. Je suis très puissant, j'ai la faveur de Dieu, je peux accomplir mes rêves, je peux surmonter ce coup dur, je peux élever mes enfants pour qu'ils servent le Seigneur, je peux laisser ma marque. Il y avait une dame dans l'Écriture nommée Déborah. Elle vivait dans une ville envahie par la violence et toutes sortes de méfaits. C'était devenu si grave qu'on ne pouvait même plus voyager sur les routes principales. Il n'y avait plus d'ordre, mais Dieu a mis un rêve dans le cœur de Déborah pour faire quelque chose à ce sujet. L'Écriture décrit Déborah comme une mère en Israël. C'est significatif. Cela nous dit qu'elle n'avait pas d'influence ni les ressources. Elle n'était pas dans le monde des affaires. Elle n'avait pas un titre impressionnant. Elle n'était pas très instruite. De plus, à cette époque, les femmes n'occupaient pas de poste de direction comme aujourd'hui. Elles étaient rabaissées et considérées comme secondaires. Dieu aurait pu choisir le roi pour faire quelque chose, ou le gouverneur, un dirigeant de la ville, un riche homme d'affaires. Au lieu de cela, il a choisi cette mère. Parfois, Dieu vous demandera de faire des choses qui semblent vous dépasser. Il mettra des rêves dans votre cœur que vous ne pouvez pas accomplir par vous-même. Vous n'avez pas les ressources, la formation, les relations. Mais Dieu ne vous demanderait pas de le faire si vous n'en étiez pas tout à fait capable. C'est là que vous devez avoir la bonne mentalité. Pas faible, limité, je suis ordinaire, je suis juste une mère. Non, renversez la situation. L'Éternel, mon Dieu, m'a rendu très puissant. Je suis oint pour cette mission. Je suis favorisé pour cette mission. Je suis tout à fait capable d'accomplir ce rêve. Bien souvent, nous nous dévalorisons. Je suis juste une mère. Je suis juste un étudiant. Juste un enseignant, un homme d'affaires, un médecin, un plombier. Non, vous n'êtes pas juste quelque chose. Vous êtes un enfant du Dieu très haut. Il a soufflé sa vie en vous. Il a mis son ADN à l'intérieur. Il vous a couronné de sa faveur. Vous avez du sang royal qui coule dans vos veines. La puissance de la résurrection vit en vous. Gardez les épaules en arrière et la tête haute. Entrez dans cette grandeur qui vous appartient. Déborah aurait pu penser « Dieu, je ne peux pas faire ça. Je suis une mère. Je ne suis pas au gouvernement. Je n'ai personne pour me soutenir. » Au fond d'elle-même, elle comprenait ce principe. Je ne suis pas seule. L'Éternel, mon Dieu, m'a rendue très puissante. L'Écriture dit que les routes étaient abandonnées.
La ville s'éteignait jusqu'à ce que Déborah, une mère en Israël, se lève. Elle a fait un pas de foi. Dieu a fait en sorte que les choses se mettent en place. Et tout a changé. Comment cette mère a-t-elle pu impacter toute la ville? Cela a commencé dans sa pensée. Elle savait qui elle était. Elle savait que la faveur de Dieu était sur sa vie. Elle ne se voyait pas comme limitée, mais comme très puissante. Que pouvez-vous changer si vous commencez à vous voir comme très puissant? Quelles addictions pouvez-vous briser? Quelles barrières pouvez-vous surmonter? Quels rêves pouvez-vous accomplir si vous vous débarrassez de cette mentalité de faiblesse, de défaite, de « je suis ordinaire » et commencez à vous voir comme Dieu vous a créé, très puissant? Un de mes amis a lutté contre une addiction pendant de nombreuses années. Il était allé en cure de désintoxication, dans des groupes de soutien, plusieurs fois sans succès. C'est un homme bon. Il aime le Seigneur. Mais il parlait toujours de la force de l'addiction et de son manque de volonté. Il se rabaissait constamment, se sentant coupable. Tant que vous voyez l'opposition comme plus forte, cela va vous limiter. Si vous voyez la maladie, la dette, le problème comme plus puissant, alors votre perception, la façon dont vous voyez la chose, va vous retenir. Vous devez opérer un changement dans votre pensée. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je ne vous demande pas de nier les faits. Ayez juste une nouvelle perspective. Cette addiction est peut-être puissante, mais je sais que mon Dieu est tout-puissant. Cette maladie est peut-être forte, mais je sais que mon Dieu est le Tout-Puissant. Cet obstacle est peut-être élevé, mais je sais que mon Dieu est le Très-Haut. La puissance en vous est plus forte que toute puissance essayant de vous arrêter. Mon ami a changé de perspective. Au lieu de voir l'addiction comme étant si forte, il a commencé à se voir comme très puissant. Des pensées lui disaient « Allez, tu prends tes désirs pour des réalités. Tu espères juste. Tu sais que tu es faible. Tu sais que tu ne peux pas faire ça. Vous devez apprendre à répondre à vous-même. Ne laissez pas le négatif avoir le dernier mot. Quand des pensées vous disent que vous êtes faible, répondez simplement « Non merci, je suis fort dans le Seigneur ». Eh bien, tu ne peux pas briser ça. Non merci, je puis tout, non pas par ma propre force, mais par Christ qui me fortifie. Eh bien, cette addiction est trop puissante. Non merci, rien ne peut résister à mon Dieu. Il me fait toujours triompher. Lorsque vous vous mettez en accord avec Dieu et que vous vous voyez comme très puissant, c'est ce qui lui permet de faire de grandes choses. Aujourd'hui, mon ami n'est pas seulement libéré de l'addiction, il aide d'autres personnes à se libérer. Il y avait un garçon de 10 ans qui vivait dans la même rue qu'une grosse brute. La brute l'embêtait tout le temps, lui rendant la vie misérable. Il essayait de rassembler son courage pour tenir tête à la brute, mais elle avait l'air si grande et si intimidante qu'il n'y arrivait pas. Eh bien, ce Noël-là, son père lui a acheté un télescope. Il était tellement excité. Un jour, il était dans la cour avant en train de jouer avec, mais il regardait par le mauvais bout. Il regardait par le gros côté. Son père est sorti et a dit « Non, fils, tu t'y prends mal. Retourne-le et cela rendra tout plus grand comme c'était conçu pour le faire. » Le garçon a dit « Je sais, papa, mais là, je regarde cette brute et cela le rend si petit que je n'ai plus peur de lui. » Peut-être avez-vous besoin de retourner le télescope. Vous avez magnifié vos problèmes assez longtemps. Vous avez magnifié les brutes, les géants, l'addiction, la dette. Pas étonnant que vous vous sentiez faible, intimidé, incapable. Vous devez faire le changement. Si vous changez de perspective et commencez à voir les choses du point de vue de Dieu, vous réaliserez que ce à quoi vous faites face n'est pas de taille face à vous. Cela ressemble à Goliath. Cela semble intimidant. La vérité est que c'est vous qui êtes très puissant. C'est vous qui avez la faveur de Dieu. C'est vous qui pouvez vaincre des géants. C'est vous qui pouvez briser l'addiction. Les forces qui sont pour vous sont plus grandes que toute force essayant de vous arrêter. Mais cela ne se produira que si vous gardez votre télescope retourné. Vous ne pouvez pas passer votre temps à magnifier tout le négatif. Vous devez magnifier ce que Dieu a mis en vous. Il ne vous a pas seulement rendu puissant, il vous a rendu très puissant.
Tout au long de la journée, cela devrait résonner dans notre esprit. Je suis très puissant, j'ai la faveur de Dieu. Je puis tout par Christ, je suis fort dans le Seigneur. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Je vaincrai ce géant, je briserai cette addiction, je laisserai ma famille meilleure qu'elle ne l'était avant. Combien de gens passent leur temps à penser exactement le contraire? Mince, ce problème est trop grand. Je ne guérirai jamais. Je ne pourrai pas sortir de ce quartier. Je suis désavantagé. Vous pouvez être très puissant et annuler cela avec une mauvaise mentalité. C'est ce que Gédéon a failli faire. Il se cachait dans un pressoir, effrayé, intimidé, pensant que l'opposition était trop grande. Dieu a envoyé un ange et a dit « Vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Tu dois délivrer le peuple d'Israël des Madianites. » Dieu l'a appelé un héros alors qu'il se cachait. Dieu l'a appelé puissant alors qu'il se sentait faible. Il l'a appelé un libérateur, un faiseur d'histoire, alors qu'il se voyait comme limité, incapable. Dieu vous a rendu très puissant. La question est, comment vous voyez-vous? Fort? Confiant? Favorisé? Ou vous voyez-vous comme Gédéon? Ces géants sont trop grands. Je ne peux pas le faire. Je suis désavantagé. Vous devez retourner ce télescope. Vous rendez tout le reste si puissant. Vous devez commencer à vous voir comme puissant. Eh bien, Joël, vous ne savez pas comment j'ai été élevé, ce que j'ai traversé. Ce rapport médical ne semble pas bon. Je n'ai pas les fonds pour aller à l'université. Ce géant est trop grand. Une touche de la faveur de Dieu peut renverser la situation. Une fronde et ce géant est vaincu. Une mer avec la faveur de Dieu et la ville est changée. Vous regardez la grandeur de votre problème. Vous devez commencer à regarder la grandeur de votre Dieu. Il a dit qu'il est avec vous et qu'il vous a rendu très puissant. Vous êtes oint, vous êtes favorisé. Vous pouvez vaincre des géants. Vous pouvez changer des villes. Vous pouvez amener votre famille à un nouveau niveau. Mais même après que l'ange eut appelé Gédéon un vaillant héros, Gédéon a commencé à trouver des excuses. Il a dit « Comment cela pourrait-il arriver? Je viens de la famille la plus pauvre. Je suis le plus petit dans ce camp. Je n'ai pas la formation. Je ne peux pas diriger ce peuple. » Sa mentalité faible et vaincue a failli l'empêcher d'atteindre sa destinée. Il a finalement fait ce que je nous demande de faire. Il a opéré ce changement et s'est vu comme puissant. Il est sorti avec toute l'armée, 32 000 hommes. Il se sentait bien. Mais Dieu a dit « Tu as trop de monde. Dis à tous ceux qui ont peur qu'ils peuvent rentrer chez eux. » 22 000 hommes sont partis. Maintenant, il n'en avait plus que 10 000. Il ne se sentait plus aussi confiant. Dieu l'a redit. Il y en a encore trop. Tous sont partis, sauf 300 hommes. Ils faisaient face à une armée de milliers de soldats. Cela semblait impossible. Mais ils sont sortis et ont vaincu les Madianites avec seulement 300 personnes. Dieu nous montrait, vous n'avez pas besoin de tout ce que vous pensez avoir besoin. Vous n'avez pas besoin que tous ces gens soient pour vous. Vous n'avez pas besoin de venir d'une certaine famille. Vous n'avez pas besoin de toute cette formation. Dieu vous a donné tout ce dont vous avez besoin. Il a soufflé sa faveur sur votre vie. Il fera en sorte que la pierre frappe le géant au bon endroit. Il vous guérira du cancer. Il brisera cette addiction. Il mettra les bonnes personnes sur votre chemin. Je connais un homme qui a eu un grave accident il y a des années et qui n'était pas censé survivre. Par la grâce de Dieu, il est en vie, mais il ne voit pas très bien. Il a dû réapprendre à parler et certaines de ses autres capacités motrices. Comme il ne pouvait pas conduire, il prenait le bus pour Lakewood chaque dimanche. Je le voyais toujours, si fidèle. Mais lorsque nous avons déménagé de l'autre emplacement, la ligne de bus ne passait pas de sa maison au Compaq Center, où nous sommes maintenant. Il était très inquiet. Il aimait venir. J'ai dit, « Ne t'inquiète pas pour ça. Nous ferons venir quelqu'un pour te chercher. Ce n'est pas grand-chose. » Il a dit, « Non, Joël, je vais faire changer la ligne de bus. Je vais les convaincre d'envoyer des bus de chez moi à l'église. » Et étant le grand homme de foi que je suis, je me suis dit, « C'est impossible. C'est comme une loi du Congrès.
Il faut des lobbyistes, de l'argent, des relations. Il aurait pu penser comme moi, dommage, que puis-je faire? Je n'ai pas l'influence, les fonds, je suis physiquement handicapé. Mais il avait une mentalité différente. Il n'était pas un Gédéon, regardant ce qu'il n'avait pas. Il était comme Déborah, une mère, pensant « je peux faire une différence ». Il était comme David, ce géant est énorme, mais je le vaincrai. Au fond de lui, il savait que l'Éternel son Dieu l'avait rendu très puissant. Il est allé semaine après semaine aux réunions des transports publics. Il leur a dit à quel point il avait besoin que les bus passent par Lakewood. Il se trouve que quelqu'un qui aimait Lakewood faisait partie du comité. Dieu aura toujours les bonnes personnes au bon endroit si vous avez simplement l'audace de faire le pas de foi. 2 mois plus tard, il est arrivé un dimanche matin avec un grand sourire. Je ne l'oublierai jamais. Il a dit « Joël, je viens de descendre du bus. Ils ont changé l'itinéraire et m'ont amené ce matin. J'ai failli m'évanouir. Si souvent, nous ne réalisons pas qui nous sommes. Nous nous voyons comme limités, ordinaires, alors qu'en fait, nous sommes puissants. » L'une des membres du personnel du bureau des transports m'a dit qu'en 20 ans de travail là-bas, elle n'avait jamais rien vu changer comme ça. Si vous voyez ce monsieur dans le naturel, vous penseriez « Eh, il n'avait pas l'influence, il n'a pas les fonds, il est physiquement handicapé. » Mais Dieu aime prendre ceux qui sont sous-estimés, ceux que les autres dévalorisent, et les faire briller de 1000 feux, les rendre très puissants. Je vous le demande, débarrassez-vous des excuses. Arrêtez de vous dire pourquoi vous êtes limité, désavantagé, insuffisant, que vous avez trop traversé d'épreuves. Ne traversez pas la vie sans reconnaître qui vous êtes. L'Éternel, votre Dieu, vous a rendu très puissant. Vous êtes fort, vous êtes oint, vous êtes favorisé. Vous pouvez opérer des changements. Vous pouvez vaincre des géants. Vous pouvez accomplir des rêves. Vous pouvez laisser votre marque. Lorsque des pensées viennent vous dire que vous êtes faible, que vous n'êtes pas assez, que vous êtes désavantagé, dites simplement « Non merci, tu te trompes de personne. Je sais qui je suis. Je suis un enfant du Dieu très haut et je suis très puissant. Il y a des gens, je devrais dire aux huissiers de verrouiller les portes, mais il y a des gens que Dieu place dans nos vies qui sont des personnes extraordinaires. Ils nous aiment inconditionnellement. Ils nous encouragent, célèbrent nos victoires, restent avec nous contre vent et marée. Mais au milieu de tous ces gens formidables, il y aura de faux amis, des gens qui ont des agendas cachés, des arrière-pensées. Ils ne se soucient pas de vous. Ils se soucient de ce que vous pouvez faire pour eux. Ils vous voient comme une opportunité. Ils utiliseront le contrôle et la manipulation pour obtenir ce qu'ils veulent. Ils vous feront culpabiliser pour que vous fassiez des choses, vous feront vous sentir mal parce que vous ne pouvez pas répondre à leurs attentes. Un faux ami a 2 visages. Ils applaudissent quand vous réussissez et agissent comme s'ils étaient heureux, mais au fond, ils sont jaloux. Ils espéraient que vous échoueriez. Ils vous complimentent sur votre nouvelle tenue, agissent avec enthousiasme pour la promotion, mais dans votre dos, ils disent que vous ne la méritiez pas, font des remarques désobligeantes. Les faux amis créent des drames inutiles. Ils remuent les choses, apportent la confusion. Ils agissent comme s'ils veillaient sur vous, vous faisaient une faveur. Leur véritable agenda est de vous contrarier, de vous causer des conflits et des troubles. Si vous n'avez pas de discernement et ne reconnaissez pas qui est un vrai ami, qui a vos meilleurs intérêts à cœur, et qui est un faux ami, qui est juste là pour ce que vous pouvez faire pour eux, alors la vie peut être frustrante. Jésus a dit dans Matthieu, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Il ne dit pas que vous les reconnaîtrez à leurs paroles. Les gens peuvent dire une chose, ils peuvent avoir de beaux discours, mais ils ne sont pas toujours qui ils disent être. Leurs actions, la façon dont ils vous traitent, ce qu'ils font, c'est ce qu'ils sont. Vous n'avez pas besoin d'aller vers un pommier et de lui demander « Quel genre d'arbre es-tu » Vous regardez le fruit. C'est une pomme. Je sais que c'est un pommier. Vous n'êtes jamais allé vers un pommier et n'avez jamais trouvé un citron poussant sur l'une des branches. Jamais allé vers un oranger et trouvé une banane poussant dessus. L'arbre ne produira que le fruit de ce qu'il est. Si quelqu'un vous dit toujours une chose, mais que le fruit est différent, le fruit ne ment pas.
le fruit est ce qu'ils sont. Eh bien, je suis loyal, je suis fidèle, je serai toujours là pour toi, mais ils ne viennent jamais. Ils ont toujours une excuse, ils sont toujours trop occupés, c'est ce qu'ils sont. S'ils font des commérages, disent du mal des gens, attisent les problèmes, cela montre leur vraie couleur. Faites attention aux fruits des gens. Eh bien, Joël, ils sont gentils avec moi. Ils me complimentent, ils disent des choses gentilles. Mais dans votre dos, quand vous n'êtes pas là, vous entendez comment ils disent du mal de vous rabaissent, vous discréditent. Et je suis tout à fait pour accorder aux gens le bénéfice du doute. Peut-être qu'ils passent une mauvaise journée. Mais si cela se produit encore et encore, quand c'est un modèle, leur fruit ne ment pas. C'est ce qu'ils sont. Le fond du problème est, vous n'avez pas besoin de faux amis. Vous n'avez pas besoin de gens à qui vous devez plaire. Des gens qui ont des agendas cachés. Des gens qui ont deux visages. Ils ne vous aident pas à avancer. Ils vous éloignent de votre destinée. Si vous vous débarrassez des mauvaises personnes, Dieu amènera les bonnes personnes. Parfois, la raison pour laquelle nous ne voyons pas de vrais amis est que nous nous accrochons aux mauvais amis. Au fond, nous savons que quelque chose ne va pas. Notre discernement se déclenche. Ils n'ont pas d'intégrité. Ils m'agitent simplement. Ils veulent juste ce que je peux faire pour eux. Nous essayons de les défendre, de trouver des excuses. Vous devez opérer un changement. Vous n'avez pas besoin de faire une grande annonce. Tu es faux. J'en ai fini avec toi. Juste petit à petit, passez de moins en moins de temps avec eux. L'Écriture dit de racheter le temps. Votre temps est trop précieux pour le passer avec des gens qui drainent votre énergie, qui ont des agendas cachés, qui ne se soucient pas vraiment de vous, mais de ce que vous pouvez faire pour eux. La vie file. L'ennemi aimerait que nous gaspillions des années distraits, confus, essayant de comprendre ce qu'il voulait dire, contrôler. Faites-vous une faveur, débarrassez-vous des faux amis. Vous avez une destinée à accomplir. Il y a un appel sur votre vie. Nous avons la responsabilité de vivre avec un but et de ne pas être détournés par des gens qui peuvent nous faire dévier de notre route. C'est ce qui est arrivé à Samson. Sa naissance avait été prédite par les prophètes. Il était destiné à sauver les Israélites. Dieu lui a donné une force surnaturelle, cette puissance pour vaincre ses ennemis. Mais Samson a commencé à fréquenter les mauvaises personnes. Il est tombé amoureux d'une femme nommée Dalila. Elle était belle. Il était tellement entiché, tellement pris, qu'il a ignoré ce qu'il ressentait à l'intérieur. Il n'a pas prêté attention aux alarmes qui se déclenchaient. Dieu vous donnera toujours un avertissement. Il y aura un malaise, une agitation. Ne le refoulez pas. C'est Dieu qui vous parle. C'est l'esprit de discernement qui vous dit « Sois prudent. Quelque chose est faux. Ce n'est pas ce que cela semble être. » Samson était un Hébreu. Les Philistins essayaient de le capturer parce qu'il était si puissant. Ils ne pouvaient pas le vaincre par des moyens normaux. Alors, ils ont décidé d'essayer de le piéger. Ils ont dit à Dalila d'aller le séduire et d'essayer de trouver le secret de sa force. Ils ont dit au verset 5, « Si tu fais cela, nous te donnerons chacun 1100 pièces d'argent. » Elle s'est mise sur son 31, a mis ses faux cils, ses extensions de cheveux, a pris son nouveau sac Louis Vuitton et est entrée là-dedans pour voir Samson. Il a levé les yeux et a vu à quel point elle était belle. Il pensait rêver. Il était tellement pris par son apparence incroyable à l'extérieur qu'il n'a rien pensé de ce qui se passait à l'intérieur. Quelles étaient ses motivations? Pourquoi était-elle là? Qui est cette fille? Elle était si gentille, aimable, belle. Samson a pensé, ce doit être la main de Dieu. Alors qu'en fait, c'était l'ennemi à l'œuvre. Elle n'était pas là parce qu'elle se souciait de Samson. Elle était là à cause de ce que Samson pouvait faire pour elle. Elle avait un agenda caché. Elle pouvait être payée un tas d'argent juste pour découvrir un secret. Elle a agi de manière si aimante. « Samson, tu es tout ce dont j'ai rêvé. Tu es si beau. Je veux passer ma vie avec toi. » Que des mensonges. Ne croyez pas tout ce que vous entendez. L'Écriture dit « Éprouvez les esprits ». Creusez un peu plus profond. Écoutez ce que vous ressentez à l'intérieur.
Chaque personne n'est pas qui elle prétend être. Quand il y a un agenda caché, ils diront ce que vous voulez entendre. Ils utiliseront la manipulation, la tromperie, la flatterie pour essayer d'obtenir ce qu'ils veulent. Elle a fait poser la tête de Samson sur ses genoux. Elle a dit « Maintenant, mon petit Sami, si tu m'aimes vraiment, s'il te plaît, dis-moi le secret de ta force. » Ce qui est incroyable, c'est que Samson savait qu'elle essayait de le piéger. Il savait qu'elle n'était pas sincère, mais il ne l'a pas pris au sérieux. Il pensait qu'il pouvait jouer avec ça. Il lui a dit « Si l'on me liait avec 7 cordes fraîches, qui ne fussent pas encore sèches, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. » Elle est sortie en douce et l'a dit aux Philistins. Pendant qu'ils dormaient, ils sont entrés et l'ont lié avec 7 cordes fraîches. Dalila l'a réveillé. « Samson, Samson, les Philistins sont sur toi. » Il s'est redressé et a rompu ses cordes comme si de rien n'était. Dalila était tellement contrariée. Elle est venue et a dit « Samson, tu m'as menti. Si tu m'aimais, tu me dirais la vérité. » Pendant tout ce temps, c'est elle qui mentait. Elle a une arrière-pensée. Elle travaille pour l'ennemi. Maintenant, elle essaie de le faire culpabiliser de ne pas avoir révélé ce secret. Regardez ce schéma. 3 fois, elle a fait quelque chose de si évident pour montrer ses vraies couleurs. Elle lui a demandé le secret, puis a couru le dire aux Philistins. Comment Samson a-t-il pu ne pas voir qu'elle était une imposture? Parfois, vous devez prendre du recul et examiner vos relations. Lesquelles ont pour habitude de vous causer des ennuis? Une habitude d'apporter des conflits et des drames? Où vous sentez-vous coupable, utilisé? Peut-être avez-vous une Dalila, une personne qui dit une chose mais en pense une autre, un agenda caché, qui vous utilise pour son propre profit. À l'extérieur, ils peuvent avoir de grandes qualités, l'apparence, la position, le charme. Mais que se passe-t-il à l'intérieur? Que se passe-t-il en coulisses? S'il y a une répétition de choses qui ne vont pas, un manque d'intégrité, une habitude de se sentir coupable, c'est toujours de ma faute, je ne suis pas assez. Une habitude de manipulation, de drame, où vous devez vous défendre. Reconnaissez ce qui se passe. Un faux ami va drainer votre énergie, vous voler votre paix et obscurcir votre vision. La meilleure chose que vous puissiez faire est de poser des limites. Arrêtez de leur permettre de vous manipuler. Cessez de les laisser s'approcher si près de vous. Ne partagez pas ces secrets, ces rêves cachés dont vous savez qu'ils les utiliseront contre vous. Et je ne dis pas que c'est une mauvaise personne. Ils n'ont simplement pas vos meilleurs intérêts à cœur. Ils peuvent être gentils. Ils vous disent des choses agréables. Ils disent qu'ils se soucient de vous. Dalila aussi. Vous devez les juger par leurs actions, pas par ce qu'ils disent. Regardez leurs antécédents. Étudiez les schémas. Demandez-vous, pourquoi me sens-je toujours vidé quand je passe du temps avec eux? Pourquoi dois-je constamment me défendre? Pourquoi ce que je leur dis en toute confiance, 3 autres personnes m'en parlent ensuite? Samson a continué d'ignorer tous ces signes d'un faux ami, d'un agenda caché. Et il a eu plein d'occasions de changer, mais il ne l'a pas fait. Dalila a continué à lui demander et à le supplier. « Samson, tu sais combien je t'aime. Comment peux-tu me faire ça? Dis-moi le secret de ta force. » Le verset 17 dit « Elle le tourmentait tous les jours par ses paroles et l'importunait, au point que son âme s'impatienta à la mort. Cela signifie qu'elle l'a harcelé et harcelé jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Cette fois, il lui a dit la vérité. « Si tu coupes mes cheveux, je perdrai ma force. » Ils les ont coupés et l'ont capturée. C'était fini. Elle a eu ses pièces d'argent. Il a fini lié et a raté sa destinée. Et je réalise que tous les faux amis ne seront pas aussi dramatiques. Mais le principe est là. Ils n'ont pas vos meilleurs intérêts à cœur. Tout tourne autour de ce que vous pouvez faire pour eux. Ils feront semblant et useront de charme, essaieront de vous faire sentir mal quand vous ne faites pas ce qu'ils veulent. Reconnaissez ce qui se passe. Un vrai ami ne vous met pas la pression pour faire des choses que vous ne voulez pas. Ils n'essaient pas de vous manipuler pour obtenir ce qu'ils veulent. Ce sont des gens avec des agendas cachés.
des arrière-pensées. Ils vous flattent pour être dans vos bonnes grâces et gagner votre confiance parce qu'éventuellement, ils essaieront d'obtenir quelque chose de vous. Je prie chaque jour, Dieu, donne-moi du discernement. Aide-moi à voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Aide-moi à savoir qui n'a pas de bonne motivation, qui essaie de manipuler, qui fait semblant, qui a deux visages. J'ai entendu quelqu'un dire « J'ai demandé à Dieu de me protéger de mes ennemis et j'ai commencé à perdre des amis. » Parfois, ce n'est pas l'ennemi qui nous retient, ce sont de faux amis. Ce sont des Dalila, des gens que nous autorisons dans nos vies qui n'ont pas de bonne motivation, qui ne cherchent que ce que nous pouvons faire pour eux. Si vous voulez accomplir votre destinée, vous devez être fort et prendre le contrôle de votre vie. Vous avez la responsabilité de racheter votre temps, d'utiliser les dons que Dieu vous a donnés pour tirer le meilleur parti de chaque jour, comme nous le dit l'apôtre Paul. Lorsque mon père est allé auprès du Seigneur et que j'ai pris la relève pour devenir pasteur de l'Église, j'étais très peu sûr de moi et je ne savais pas si je pouvais le faire. C'était tout nouveau pour moi et je n'avais jamais exercé de ministère auparavant. Il y avait un homme avec qui j'avais grandi, qui faisait partie de l'Église et qui était un ami de notre famille. C'était un homme bon et je crois qu'il avait de bonnes intentions, mais il voyait cela comme une opportunité de mener l'Église là où il voulait qu'elle aille. Il m'encourageait et me disait que je m'en sortais bien, mais il y avait toujours ce message sous-jacent selon lequel je devais faire plus de ceci et moins de cela. Je ressentais cette pression d'être pressé dans un moule dans lequel je ne voulais pas être. Ce n'était rien d'ouvertement critique ou négatif. C'était juste le sentiment que j'avais de sa part, de petites insinuations subtiles. « Tu sais, Joël, ce serait vraiment bien si tu faisais comme ça. » Ou « Je pense que tu ferais mieux de faire de cette autre façon. » Et je suis tout à fait pour prendre des avis, recevoir de bons conseils. Mais vous seul pouvez entendre ce que Dieu dit à votre esprit. Dieu peut confirmer ce qu'il dit à travers d'autres personnes, mais Dieu ne va pas dire à quelqu'un d'autre ce que vous devez faire de votre vie. Il ne va pas leur donner la direction. Il viendra directement à vous. Voyez-vous, dans l'Ancien Testament, Dieu parlait aux prophètes pour dire au peuple quoi faire. Mais depuis que Jésus est venu, le Saint-Esprit vit à l'intérieur de chacun de nous. Vous n'avez pas besoin qu'un prophète vous parle, ni un prêtre, un rabbin, un pasteur, un ami. Dieu vous parlera directement. Et oui, il peut utiliser des gens, mais au fond, vous savez ce qui rend témoignage à votre esprit. Rien de ce que cet homme me disait ne me semblait juste. Avec le temps, il est devenu de plus en plus direct. Je suis très gentil. J'aime faire plaisir aux gens. Mais quelque chose s'est levé en moi, si fortement. Je me suis dit, je ne serai pas celui que tu m'appelles à être. Je serai celui que Dieu m'a appelé à être. Car lorsque nous arriverons à la fin de notre vie, nous ne rendrons pas de compte aux gens. Nous rendrons des comptes à Dieu. Et j'étais gentil. J'étais aimable, mais je ne l'ai pas laissé me presser dans son moule. Finalement, il s'est fâché et a quitté l'Église, et nous avons fait la fête. Je veux dire, nous étions si bouleversés. Mais je ne dis pas cela de manière péjorative, mais c'était un faux ami. Il ne voulait pas ce qu'il y avait de mieux pour moi. Il voulait me manipuler pour que je fasse ce qu'il voulait. Toutes ces fois où il m'encourageait, ce n'était pas dans un esprit pur. Il y avait un agenda caché. Je dois gagner Joël pour obtenir ce que je veux. Je peux vous dire ceci. Si je n'avais pas été fort et pris le contrôle de ma vie, je ne serais pas ici aujourd'hui. Si je n'avais pas écouté le discernement, si j'avais refoulé ce sentiment que ce n'est pas juste, cela ne rend pas témoignage, et si j'avais simplement cédé à ce qu'il voulait, le laissant me contrôler, j'aurais manqué ce que Dieu m'a appelé à faire. Il est bon d'évaluer pourquoi nous faisons les choses. Est-ce que je fais cela par culpabilité? Parce que cette personne va me mépriser si je ne le fais pas? C'est un faux ami. Un vrai ami veut le meilleur pour vous. Un vrai ami se mettra en accord avec ce que Dieu a mis dans votre cœur et vous encouragera même si ce n'est pas ce qu'il espérait.
Et oui, ils peuvent vous mettre au défi, ils peuvent vous donner de bons conseils, mais ils ne vont pas vous mettre la pression, essayer de vous faire sentir mal si vous ne faites pas ce qu'ils veulent. Sinon, c'est de la manipulation. Trop d'entre nous laissent d'autres personnes diriger leur vie. Toutes les exigences, les attentes. Si je ne passe pas les voir, Joël, ils seront blessés. Si je ne les appelle pas 3 fois par semaine, ils ne seront pas contents. Voici une clé. Vous n'êtes pas responsable de rendre tout le monde heureux. Votre responsabilité est de vous garder heureux, de vous garder en paix, de rester concentré. Si vous avez un ami qui remue toujours les choses, apporte des drames, vous contrarie. As-tu entendu ce qu'ils ont dit sur toi? Tu ne devrais pas laisser faire ça. Puis-je vous dire, vous n'avez pas besoin de cet ami. C'est un voleur de paix. C'est une drama queen. Vous avez assez de drames dans votre vie. Vous n'avez pas besoin qu'ils en apportent. L'agenda caché de certaines personnes est de remuer les choses, de vous monter contre votre collègue, de vous rendre jaloux de votre voisin, critique envers votre cousin. Vous n'avez pas de temps pour ça. Ils n'ont pas vos meilleurs intérêts à cœur. C'est un faux ami. Leur but est de créer le chaos, le mécontentement. Quand ils sont là, il y a toujours une sorte de problème. Mais Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Vos amis ne devraient pas vous vider, vous contrarier. Les vrais amis apportent la paix. Les vrais amis apportent la joie. Vous êtes mieux quand ils partent, pas pire. Nous connaissons tous Judas, le faux ami le plus célèbre. Il était l'un des disciples de Jésus. Il voyageait avec Jésus, voyait les miracles, voyait Lazare revenir à la vie, voyait la nourriture multipliée. Il voyait Jésus aller de lieu en lieu, faisant du bien. Tout cet amour et cette compassion, on pourrait penser que Judas serait loyal, digne de confiance, quelqu'un sur qui l'on peut compter. Mais quand Jésus était dans le jardin de Gethsémanée, sur le point d'être crucifié, Judas est arrivé avec les soldats romains pour le trahir. Quand il a vu Jésus, il a dit « Salut, Rabbi !» et il a embrassé Jésus. Cela semblait être une salutation amicale, une étreinte chaleureuse. Mais regardez comme les gens peuvent avoir 2 visages. Le baiser était un signe pour que les soldats arrêtent Jésus. Derrière la salutation amicale se cachait un agenda. Et Jésus savait depuis le début ce qui allait se passer. Après le baiser, Jésus a dit à Judas au verset 50, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Il a appelé Judas « ami ». Il aurait pu l'appeler ennemi, traître, hypocrite, mais il l'a appelé ami. Jésus nous montrait que tous ceux qui vous appellent amis ne sont pas vraiment des amis. Certaines personnes qui semblent être pour vous ont des agendas cachés. Ils voient tout le bien que vous faites. Ils vous voient aimer votre famille, exceller au travail, être une bénédiction pour les autres. Au lieu de vous célébrer et de vous encourager, parfois l'ennemi plantera une graine de jalousie, une graine d'amertume, une graine de discorde. Nous avons tous quelques ennemis dans la vie, des gens qui ne veulent pas que nous réussissions. Mais parfois l'ennemi n'est pas évident, c'est un faux ami, c'est un Judas. Quelqu'un qui nous salue chaleureusement mais qui a de mauvaises motivations. Quelqu'un qui nous donne ce baiser amical, mais pas par affection, c'est par trahison. Faites attention à vos ennemis, mais restez conscient de vos amis. Ce ne sera peut-être pas quelque chose d'aussi dramatique que Judas trahissant Jésus, mais les amis peuvent devenir jaloux, les amis peuvent devenir manipulateurs, les amis peuvent avoir de mauvaises motivations. Et encore une fois, cela ne signifie pas que c'est une mauvaise personne et que vous ne devez plus jamais la voir. Non, mais vous devriez être conscient afin de ne pas vous exposer au mal. L'Écriture dit « Ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Vos perles sont vos dons, vos rêves, votre personnalité. Et j'ai appris que certaines personnes ne peuvent pas gérer votre succès. Ils allaient bien tant que vous étiez au même niveau, dans le même département, que vous étiez encore célibataire. Mais si vous les dépassez, si vous voyez plus de faveurs, si vous vous mariez, si vous emménagez dans cette maison plus agréable, cela peut les agiter. Ils peuvent vous applaudir à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils pensent « ils ne méritent pas cette promotion. Je suis plus intelligent qu'eux. » Un vrai ami célébrera votre succès. Il n'est pas en compétition avec vous, essayant de vous surpasser, espérant secrètement que vous échouerez,
que vous serez laissé de côté. Vous n'avez pas besoin de gens comme ça. Si vous voyez ces signes de gens critiques qui ne sont pas pour vous, parfois vous le ressentez juste à l'intérieur, quelque chose ne va pas, ne leur trouvez pas d'excuses. N'essayez pas de les gagner. Allez simplement de l'avant et Dieu vous amènera des amis qui vous célèbrent vraiment. Des amis qui sont heureux quand vous réussissez. Je suis sûr que vous avez certains de ces amis maintenant. Des gens incroyables que vous aimez chèrement, sur qui vous pouvez toujours compter. Et je suppose que vous avez peut-être aussi quelques faux amis. La clé est de connaître la différence. Vous devez savoir quand Judas est parmi vous. Jésus ne s'est jamais débarrassé de lui. Il faisait partie de sa destinée, mais il savait qui il était. Un faux ami, vous ne l'amenez pas dans votre cercle intime. Vous ne lui dites pas des choses confidentielles que vous ne voulez pas voir répétées. Vous ne les laissez pas vous contrôler et vous manipuler. Vous fixez des limites. Vous ne les flattez pas, ne gaspillez pas votre temps précieux à essayer de les garder heureux. Ce sont peut-être des collègues qui seront là pour les 10 prochaines années. Peut-être des membres de la famille, des parents dont vous savez qu'ils ont des agendas cachés. Ils agissent comme s'ils vous aimaient, mais vous savez ce qu'il en est. Ils ne veulent pas que vous réussissiez. C'est bon, vous avez la grâce de gérer cela. Vous ne les laissez pas vous contrarier. Vous ne mordez pas à l'hameçon quand ils essaient de vous agiter. Vous ne vous offensez pas quand ils vous laissent de côté. Vous restez en paix. Vous savez qui ils sont. Ce n'est qu'un faux ami. Jésus est entré à Jérusalem sur cet âne, le dimanche des Rameaux. Les gens criaient « Hosanna !»« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », célébrant son arrivée. Toutes ces louanges et ces gens qui l'acclamaient. 3 jours plus tard, les mêmes personnes criaient « Crucifie-le ! Ce n'est pas notre roi !» Jésus a dû faire face à beaucoup de faux amis. Dans notre voyage, nous aurons quelques faux amis. Vous ne pouvez pas vous en débarrasser, mais vous devez en être conscient. Passez-vous du temps et de l'énergie à essayer de rendre heureux des gens qui ont des arrière-pensées. Faites-vous des choses par culpabilité, par pression, parce qu'ils ne répondront pas à vos exigences. Peut-être avez-vous des Dalila, des gens avec des agendas cachés, essayant de profiter de vous, ne voulant que ce que vous pouvez faire pour eux. Faites attention à qui est dans votre vie. Écoutez les avertissements. N'ignorez pas ce malaise, c'est Dieu qui vous parle. Rappelez-vous, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, non à leurs paroles, mais à leurs actions. Remarquez les schémas qui ne sont pas justes, les choses qui ne changent jamais. Vous n'avez pas de temps à perdre à jouer à des jeux, à être distrait. Cela s'est peut-être produit dans le passé, mais c'est un jour nouveau. Dieu va vous montrer les gens qui ont des agendas cachés. Il va révéler les mauvaises motivations. Vous n'avez pas besoin d'être impoli avec eux. Passez simplement tranquillement de moins en moins de temps avec eux. Si vous éliminez les mauvaises personnes, je crois et je déclare que Dieu va vous amener de vrais amis, des gens qui veulent le meilleur pour vous, qui vous poussent vers l'avant, qui sont loyaux, dignes de confiance, qui vous aident à devenir tout ce que vous avez été créé pour être. Il est facile de traverser la vie en essayant de protéger notre image, de toujours bien paraître, d'impressionner les gens. Nous ne pouvons pas les laisser voir nos défauts, nos lacunes, sinon ils pourraient avoir une moindre estime de nous. Alors nous vivons avec cette pression de performer, de faire semblant, de porter un masque. Mais les gens que nous essayons d'impressionner, ceux qui ont l'air d'avoir tout sous contrôle, ils ont aussi des problèmes. Tout le monde lutte avec quelque chose. L'Écriture dit que la puissance de Dieu se manifeste le plus dans nos faiblesses, pas dans nos forces, pas dans les domaines où nous excellons, mais dans nos luttes, nos défauts, les choses que nous essayons de cacher. Dieu ne cherche pas le faux vous, le vous qui fait semblant, le vous qui dissimule. Il cherche le vrai vous, le vous qui n'est pas parfait, le vous qui peut être jaloux, en colère, effrayé, le vous qui ne se sent pas toujours digne ou assez bien. Quand vous êtes honnête avec vous-même et que vous n'essayez pas de camoufler vos luttes, de vivre en portant des masques pour maintenir votre image, c'est alors que Dieu interviendra et vous aidera à changer. Au lieu de cacher ce avec quoi nous luttons,
lorsque nous allons vers Dieu et admettons notre dépendance envers lui, dites « Dieu, j'ai besoin de toi. Je n'aime pas être comme ça. J'ai peur, je suis en colère, ou je ne me sens pas assez bien. Aide-moi à changer. » Ce n'est pas une faiblesse d'admettre que vous n'avez pas tout sous contrôle, c'est une force. Quand vous enlevez le masque et que vous êtes ouvert devant Dieu, il ne vous blâme pas. C'est alors que sa puissance se manifeste pour vous changer. Quand Jésus a vu Pierre à la pêche, il l'a appelé pour être son premier disciple. Il a dit « Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. » Pierre tomba à genoux et dit « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Il disait « Seigneur, j'ai des défauts. Je suis colérique. J'utilise un mauvais langage. Je suis impatient. » Il n'a pas essayé de dissimuler qui il était, de protéger son image. Il était honnête, il était vulnérable. Jésus n'a pas dit « Merci Pierre, je n'avais pas réalisé à quel point tu étais en désordre. J'ai choisi le mauvais homme. » Non. Après que Pierre lui eut raconté tous ses défauts et faiblesses, Jésus a dit plus tard « Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. » Il disait « Pierre, je sais tout de toi, le bon, le mauvais, le laid. Et parce que tu es ouvert, parce que tu es vulnérable, ne portant pas de masque, je vais faire de toi quelque chose de plus grand que tu n'as jamais imaginé. » Dieu ne vous blâme pas d'avoir des faiblesses, des domaines dans lesquels vous luttez. Cela peut être l'orgueil, la jalousie, la compromission. Il sait à quoi vous avez affaire. Il ne vous a pas choisi parce que vous avez tout sous contrôle. Il vous a choisi à cause de ce que vous pouvez devenir. Dieu préfère travailler avec quelqu'un comme Pierre qui est ouvert et honnête plutôt qu'avec quelqu'un qui essaie de se cacher, de faire semblant et de porter un masque. Voyez-vous, Jésus aurait pu aller au temple et choisir l'un des pharisiens, les chefs religieux, pour devenir disciples. Ils avaient le physique de l'emploi. Ils travaillaient dans le temple. Ils portaient de longues robes et priaient en public chaque jour. Ils enseignaient dans la synagogue. Savez-vous pourquoi il ne les a pas choisis? Ils portaient des masques. C'étaient des simulateurs. Ils agissaient d'une certaine manière. Gentils, saints, aimables. Mais à l'intérieur, c'était une autre histoire. Ils ne se souciaient pas des gens. Ils se souciaient de la façon dont ils allaient être vus. Ils étaient arrogants, durs, imposant aux gens des règles qu'ils ne pouvaient pas respecter. Jésus a eu des mots forts pour eux. Il a dit dans Matthieu 23, « Vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort. » Il disait, « Vous êtes des faux, vous êtes des simulateurs. Vous vous promenez en portant des masques, agissant d'une certaine manière, mais vos motivations sont mauvaises. » Il les appelait hypocrites, parce qu'ils avaient deux visages. Projetant une chose alors qu'en réalité, ils étaient tout le contraire. C'est significatif. Jésus n'a pas traité Pierre d'hypocrite. Pourquoi? Pierre a admis qu'il était un pécheur, indigne, ne faisant pas de bons choix. Il n'a pas essayé de le cacher. Il était ouvert. Le problème avec les pharisiens n'était pas qu'ils avaient des problèmes. Ils avaient affaire à l'orgueil et à de mauvaises motivations. Nous avons tous une sorte de problème. Le problème était qu'ils agissaient comme s'ils avaient tout sous contrôle. Ils mettaient des masques pour faire semblant et dissimuler les problèmes auxquels ils étaient confrontés. Cette tentation nous vient à tous d'être un pharisien. Je dois protéger mon image, m'assurer que je parais bien, que personne ne voit mes faiblesses. Nous devons porter ce masque pour nos amis, ce masque au travail, un masque pour la parenté, un masque à la salle de sport. Certaines personnes sont des simulateurs professionnels. Ils ont un masque pour chaque situation. Mais c'est beaucoup de pression d'être faux, devoir se camoufler et jouer un rôle pour être bien vu et invité dans leur groupe. Mais si les gens ne peuvent pas vous accepter pour ce que vous êtes, alors vous n'avez pas besoin d'eux. Si vous devez performer parfaitement et subir des pressions pour être ce que vous n'êtes pas, faites-vous une faveur, enlevez ce masque. Arrêtez d'être une version moindre de qui vous êtes et soyez le vous authentique. S'ils ne peuvent pas le gérer, s'ils vous blâment parce que vous n'êtes pas parfait, alors passez à autre chose. Votre temps est trop précieux pour être un faux vous, un vous qui fait semblant, un vous qui doit flatter les gens, sinon on vous méprisera. Relâchez la pression. Ils peuvent agir comme un pharisien, comme s'ils avaient tout sous contrôle, mais ils ont aussi des problèmes. Aucun de nous n'est un produit fini.
L'apôtre Paul a écrit plus de la moitié des livres du Nouveau Testament. C'était un brillant érudit, formé au plus haut niveau. Il parlait 5 langues, venait d'une famille influente. Il aurait pu nous raconter toutes ses forces, à quel point il était accompli, à quel point il était intelligent. Mais il a dit dans Romains 7, « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Il a dit dans Philippiens, « Je ne suis pas encore tout ce que je devrais être. » Il n'avait pas honte d'admettre qu'il avait encore des défauts. Il ne performait pas encore parfaitement tout le temps. Il aurait pu facilement mettre un masque et nous laisser voir seulement sa grandeur. Mince, j'ai écrit des livres de la Bible. J'ai changé l'histoire. Oui, j'ai tout sous contrôle. Admettre ses lacunes n'est pas une faiblesse, c'est une force. Vous montrez à Dieu que vous dépendez de lui. Quand vous essayez de tout gérer par vous-même et que vous mettez différents masques pour dissimuler ce à quoi vous faites face, Dieu prendra du recul. Sa puissance ne se manifeste pas autant dans nos forces, mais dans nos faiblesses. L'erreur que nous pouvons commettre est d'essayer de cacher la faiblesse. Nous ne pouvons pas être vulnérables. Les gens pourraient avoir une moindre estime de nous. Nous devons protéger notre image. Non, vous devez descendre votre image du trône. Votre image ne vous mènera pas à votre destinée. Être aimé des gens, être bien vu, ne vous mènera pas à votre but. Paul était plus accompli que quiconque, mais il était assez vulnérable pour dire « Je n'ai toujours pas tout sous contrôle. Je dépends toujours de la grâce, de la miséricorde et de la faveur de Dieu. C'est pourquoi Dieu a pu l'utiliser d'une si grande manière. Il y a de la puissance à être le vrai vous, pas le faux vous, pas le vous qui fait semblant, pas le vous pharisien. C'est un piège pour vous empêcher de voir la faveur de Dieu d'une manière plus grande. Un de mes amis est pasteur. Il y a des années, il se droguait, avait des problèmes d'alcool et il était très en colère. Il avait ces accès de violence où il ne pouvait pas contrôler son tempérament. Il venait d'une famille brisée. Son père était pareil et il détestait tout chez son père. Mais le fils a fini par être exactement comme lui. On aurait dit qu'il allait vivre une vie de défaite et d'addiction. Dans sa vingtaine, Dieu est intervenu et l'a surnaturellement libéré, a transformé sa vie. Il est devenu ministre du culte, était pasteur de son église, racontait son histoire, aidait tant de gens. Le problème était qu'il avait toujours ses problèmes de colère. Il était libéré de la drogue, libéré de l'alcool, mais la moindre petite chose le déclenchait et il explosait. Pas quelque chose de normal, où il s'énervait un peu. C'était des accès de violence où il faisait du mal aux gens et jetait des choses, étant hors de contrôle. Quand il se calmait, il avait tellement honte, il était embarrassé. Il ne voulait pas être comme ça. Il savait que cela ruinait son mariage, endommageait ses enfants. Mais il se sentait piégé. Il était pasteur. Il était censé avoir tout sous contrôle. Les gens l'admiraient. Il disait « Je ne peux le dire à personne. Que vont penser les gens? Cela ruinera ma réputation. Je pourrais perdre mon église. » Alors, il a fait ce que beaucoup d'entre nous font. Il l'a caché. Il a mis un masque et a agi comme si tout allait bien. Bien sûr, sa famille, ses enfants, ils connaissaient la vérité. On aurait dit qu'ils étaient une famille modèle, mais derrière des portes closes, c'était le chaos. Ce qui est significatif, c'est que c'était un homme bon. Il criait à l'aide, mais il ne voulait pas descendre son image du trône. Son ego et son apparence l'empêchaient de le dire à quiconque. L'Écriture parle de la façon dont l'ennemi vit dans les ténèbres. Tout ce que nous gardons dans l'obscurité est sur le territoire de l'ennemi. Tant que c'est caché, il a autorité dans ce domaine. Les ténèbres, la dissimulation, c'est son domaine. Mais 1 Jean 1 dit « Si vous marchez dans la lumière comme Dieu est dans la lumière, alors le sang de son Fils Jésus nous purifie de tout péché. » Quand vous amenez à la lumière ceux avec quoi vous luttez, vous entrez sur le territoire de Dieu. Dans la lumière, quand vous êtes ouvert et honnête, les forces des ténèbres ne peuvent pas vous retenir. C'est pourquoi l'ennemi travaille si dur avec la honte, la culpabilité, ce que les gens vont penser, comment notre image va être affectée. Il chuchotera « Tu dois cacher cette lutte, mon vieux. Ne laisse pas les gens voir tes faiblesses. Fais semblant que tu vas bien. Agis comme si tu avais tout sous contrôle. » Ce sont des ruses pour essayer de vous empêcher de venir à la lumière. Dans la lumière, il y a la liberté.
Dans la lumière, il y a la délivrance, il y a la plénitude, il y a la victoire. L'ennemi vous dira exactement le contraire. Non, on te méprisera, tu auras honte. Dans la lumière, il n'y a pas de condamnation. Il y a de la miséricorde pour les erreurs. Il y a le pardon. Il y a de nouveaux commencements. Plus de dissimulation. Sortez du domaine de l'ennemi et passez sur le territoire de Dieu. Une fois, David a commis une erreur. Il a commis l'adultère et a fait tuer le mari de la dame. Pendant 1 an, il l'a caché. Il avait tellement honte, il l'a dissimulé, ne voulait le dire à personne. Pendant cette année-là, David était malade. Il était faible, incapable de sortir et de mener des batailles. Il allait le garder caché, mais le prophète Nathan l'a confronté. Il a dit « David, je sais ce que tu as fait, et ce n'est pas juste. » David a été assez intelligent pour enlever le masque, pour arrêter de faire semblant. Il a dit dans le psaume 51 « Car je reconnais mes transgressions. » Il disait « Je ne le cache plus. Je ne vais pas continuer à le dissimuler. Je vais l'amener à la lumière. Ce n'est pas naturel, je sais, d'admettre nos luttes et de les apporter à Dieu. Nous n'en sommes pas fiers. Nous savons que nous devrions faire mieux. Mais Dieu sait déjà avec quoi vous luttez. Ce n'est pas une surprise pour lui. Qu'il s'agisse d'erreurs, d'échecs, d'orgueil, de jalousie, quand vous venez à lui, il n'y a pas de condamnation. Les gens peuvent vous juger, mais Dieu vous pardonne, il vous restaure, il vous donne une autre chance. Dans l'histoire du fils prodigue, il a quitté la maison, a gaspillé tout son héritage en faisant la fête, en vivant de manière débridée, en faisant de mauvais choix. Il a fini par vivre dans un enclos à cochons, devant manger la nourriture des cochons pour survivre. Finalement, il a décidé de rentrer à la maison. Le père était au bout de l'allée, guettant son arrivée. Il a couru et a étreint son fils, l'a embrassé. Eh bien, le fils a commencé à s'excuser. « Papa, je suis tellement désolé pour tous les ennuis. Je ne mérite pas d'être dans cette famille. » Le père l'a arrêté et ne l'a pas laissé finir ses excuses. Ce père n'a jamais évoqué le passé du fils. Il n'a jamais abordé son erreur. « Pourquoi as-tu été si immature ? Tu as ruiné notre nom de famille. » Ce père représente Dieu. Nous pensons que lorsque nous l'amenons à la lumière, mince, nous allons nous faire réprimander, engueuler. Mais Dieu ne ramène pas votre passé. Il ne regarde pas en arrière. Il va vous aider à avancer. Mais voici toute la clé. Dieu ne peut pas guérir ce que nous ne révélons pas. Si vous le gardez dans l'obscurité, vous resterez coincé. David a dit « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, dans les parties que personne ne peut voir, pas ce que nous protégeons, pas l'image, pas ce que nous feignons. Mais qu'y a-t-il derrière le masque? Le vrai vous, le vous authentique, le vous qui a des faiblesses, le vous qui lutte dans certains domaines. Si vous amenez cela à la lumière, Dieu peut vous restaurer, vous libérer et vous aider à surmonter. Quand je dis la lumière, je ne veux pas dire que vous devez sortir et l'annoncer à tout le monde. Mais entre vous et Dieu, soyez honnêtes. Dieu, je lutte avec mon tempérament. Dieu, je suis jaloux de cet imbécile au travail. Je veux dire cette personne au travail. Dieu, je ne me sens pas bien dans ma peau. Ou Dieu, aide-moi à ne pas regarder des choses dont je sais qu'elles me tirent vers le bas. C'est la vérité au fond du cœur. C'est ce à quoi Dieu répond. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide, mais il y a de la honte à dissimuler. Se cacher, porter un masque. C'est un poids lourd qui va vous tirer vers le bas. La femme de ce pasteur ne cessait de lui dire « Il ne pouvait pas continuer à vivre ainsi, faire semblant que tout allait bien. » Elle l'encourageait à chercher de l'aide. Mais encore une fois, il disait « Je sais que je devrais, mais je suis censé être l'exemple. Que vont penser les gens ?» Parfois, nous sommes plus soucieux de notre image que de notre guérison. Les gens dont vous craignez qu'ils aient une moindre estime de vous, si vous connaissiez leur lutte, vous ne vous en inquiéteriez pas. Tout le monde a affaire à quelque chose. Un jour, il a pris son courage à 2 mains et a rencontré des amis pasteurs. Ils l'ont accueilli et l'ont encouragé. Il a rejoint un groupe de soutien
s'est entouré de gens qui l'aimaient et le mettaient au défi. Aujourd'hui, il est complètement libre. Il est pasteur depuis 20 ans. La personne la plus gentille et gracieuse que vous puissiez rencontrer. Mais voici mon point. Il serait encore aux prises avec cette colère s'il n'avait pas été prêt à enlever son masque. S'il avait continué à faire semblant, agissant comme si tout allait bien. Il ne serait plus marié. Il n'aurait plus son Église. La puissance de Dieu se manifeste le plus dans nos faiblesses, mais vous devez l'inviter dans votre faiblesse. Vous ne pouvez pas la cacher et avoir sa puissance. Vous ne pouvez pas porter un masque et vous attendre à ce que Dieu vous libère. Paul a dit dans 2 Corinthiens, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons la gloire du Seigneur. » Manquez-vous la gloire de Dieu parce que votre visage est voilé? Y a-t-il un masque? Ne voyez-vous pas de faveur de percer parce que vous cachez quelque chose? Vous en êtes embarrassé. Il est facile de le garder couvert. Dieu le sait déjà. Il est bon d'aller à lui le visage découvert. Soyez honnête avec Dieu. C'est alors que vous verrez sa miséricorde, sa faveur. Il sait comment guérir, comment restaurer, comment vous renouveler. Comme avec le prodigue, il ne ramènera pas le passé. Il ne vous condamnera pas. Il va vous libérer et vous mettre sur la voie de la victoire. Y a-t-il un arbre dans lequel vous êtes aujourd'hui pour compenser ce que vous n'avez pas, pour cacher vos lacunes? Tant que vous êtes dans cet arbre, votre image est bonne, vous semblez impressionnant. Personne ne verra votre petite taille. Ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas de mal à être petit. Nous sommes tous petits d'une certaine manière, mais les gens qui ne laissent pas leur petite taille les arrêter sont les gens qui descendent de l'arbre et viennent à la lumière. Les gens qui enlèvent le masque, qui n'essaient pas de cacher les choses, mais vont à Dieu, le visage découvert. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu. Sa force se manifeste le plus dans notre faiblesse. L'ennemi aimerait que nous traversions la vie en cachant ce avec quoi nous luttons. Ne tombez pas dans ce piège. Il y a une puissance pour briser toute addiction, une puissance pour vous libérer de la compromission, une puissance comme pour Pierre pour vous transformer en un roc qui impactera votre lignée familiale. Je vous demande d'être le vous authentique, pas le faux vous, pas le vous qui fait semblant. Débarrassez-vous de ces masques et restez dans la lumière. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.